Ça y est, le Dakar 2012 a débuté ce 1er janvier en Amérique du Sud. Au programme pour les 443 concurrents engagés, 14 étapes entre Mar del Plata en Argentine et Lima au Pérou. Ils vont parcourir 8300 km, dont 4200 de spéciales chronométrées. Et ce sont les motos qui ont lancé cette 33e édition du Rallye Raid. Premier à s'élancer, le vainqueur de l'édition 2011, Marc Coma. Favori à sa propre succession et visiblement très affûté au guidon de sa KTM, le Catalan débute cette première spéciale sur les chapeaux de roue, établissant rapidement un temps de référence proche de la perfection. Son temps au terme des 57 km de spéciale chronométrée, 32 minutes et 51 secondes. Comme en 2009, il a donc l'occasion de remporter cette étape d'ouverture. Et ce n'est pas Cyril Després qui va contrecarrer les plans de l'Espagnol aujourd'hui. Le Français termine loin à la 13e place à 1 minute 48 de la tête de course. Seul un pilote va réussir à tenir la dragée haute à Coma et c'est un rescapé. Blessé une bonne partie de l'année après une chute au dernier rallye de Tunisie, Francisco Lopez a pourtant réussi une étape parfaite. Dès les premiers coups de gaz, il a tout simplement mis une claque au chrono réalisé un peu plus tôt par Marc Coma. À l'arrivée, le Chilien signe en 32 minutes et 37 secondes sa 6e victoire en Dakar. Derrière Chaleco, on retrouve Marc Coma à 14 secondes et l'Argentin Javier Pizzolito à 27. Chez les autos, la principale nouveauté de cet opus 2012, c'était bien entendu le retrait de Volkswagen, l'épouvantail allemand qui a préféré se concentrer sur ses objectifs en WRC. Les Touaregs restés en Europe, leurs pilotes ont dû trouver de nouveaux volants. Giniel de Villiers par exemple officie désormais sur Toyota. Nasser Latia lui pilote un Hummer. Et visiblement le 2 roues motrices du Qatari n'est pas encore totalement fiable. Preuve en est, victime d'ennuis mécaniques, le vainqueur de l'édition 2011 termine à 9 minutes et 50 secondes du premier. Giniel de Villiers par contre limite les dégâts. 4e à 15 secondes de la tête de course. Le Sud-Africain va tout de même devoir cravacher pour rester au contact des Mini. Les countryman déjà très au point. On attendait Stéphane Peterhansel et c'est en fait Leonid Novitsky qui signe en 32 minutes et 12 secondes le premier temps scratch de l'épreuve. Il gagne donc cette étape d'ouverture. Carton plein pour la firme allemande puisque derrière Novitsky retrouve deux autres pilotes Mini, le polonais Olofczyk à 5 secondes et le français Peterhansel à 9 secondes. Après Volkswagen, un nouveau règne a visiblement débuté chez les autos.